Pierre Blériot-Niamec. Nous en parlons donc depuis un certain temps pour parler peut-être comme la dame Fatouba. Peut-être c'est lorsque ces punaises de maison vont envahir tout Yaoundé, y compris Douala et Bafoussam. C'est à ce niveau que nous allons prendre la mesure de la situation. Qu'est-ce qui est fait pour l'instant? Ou bien c'est pas important, nous avons des problèmes plus sérieux au Cameroun que vos histoires de punaises de maison. Surtout que ça touche la briqueterie, Nkondongo, Etambafia, Ntaba. Bon, ça va. Non, je crois que mon frère Bonjok n'a pas été très au fait de cette problématique ces temps derniers. Véritablement, c'est transporté par ce canal-là. Mais un pays qui vit de brocante, pas fait ici. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. Vraiment. C'est-à-dire, le nègre mérite vraiment tout ce qu'on a dit de lui dans les écrits de Hegel. Un pays, après 60 ans et plus d'indépendance, la brocante, c'est quoi? C'est la friperie immobilière. C'est-à-dire que nous sommes terribles. Nous avons tout ici, le coton et autres, mais nos femmes portent les slips que les femmes des... C'est-à-dire que les femmes des Blancs ont porté des slips en Europe. Elles ont fini de porter ça. Elles envoient ça ici. Elles sont produites dans les slips. Et nos femmes portent ça. Ouais, la femme même qui portait le slip là était comment? Et nous avons les mêmes démons. Après l'avoir désinfecté. Désinfecté quoi? Nous avons tous des amis en Europe. J'ai une famille amie qui a vidé sa maison récemment parce que la famille allait en congé et de retour des congés, elle a trouvé que les punaises de lit et autres avaient envahi. La famille a donc vidé la maison de l'immobilier. Et nous allons porter. Et les Camerounais sont allés aux sorties de ces... Pour prendre ces matelas, ces chaises. On mis dans les conteneurs. Quand tu entends que j'envoie les conteneurs au Cameroun, c'est les punaises qu'on envoie. Voilà notre destructif. L'État ne nous protège pas. Je me rappelle que l'État se digène dans les douanes. Pour les Camerounais. Pardon. L'État ne nous protège pas. Comme les grands là, eux savent qu'ils n'achètent pas ça. Non, il ne faut pas que ça envahisse le Cameroun. Il faut prier pour que ça attaque les familles des riches, les familles des grands. Parce que les enfants sont fragiles. En vous, madame, personne ne va mourir. Pour ça, nous, on est des habitués. Il y a le niveau de salubrité. Là, par contre, bon, je raison. Le niveau de salubrité auquel nous nous sommes accoutumés, ce n'est pas des petites punaises des plans là. Il y a non, ça va nous faire des petites crimes là, mais pas grand-chose. Mais par contre, les enfants qui se frottent à nos enfants dans certains milieux, parce qu'il y a une autre dénonciation qui va arriver. Les filles des riches aiment les enfants garçons des pauvres. Les pères ne parlent pas quand leurs filles quittent la maison pour aller chercher les enfants des pauvres. C'est quand il y a des conséquences qu'ils montrent qu'ils ont les grands postes dans ce pays. Ils mettent des fils des pauvres en cellule, après ils les envoient à Condé. On va revenir. Donc, nos filles de pauvres vont donner les punaises aux fils des riches et vice versa, nos garçons vont... Quand ça va attaquer les enfants des riches, parce que c'est des enfants, ils prennent le lait nido le matin, on les supplie de manger. Quand ils mangent, ils disent qu'ils ne veulent pas manger la peau du poulet. On dit pardon, mange. Bon, si tu manges, tu iras au manège. Parfois tu iras en Suisse en vacances. Quand ça va prendre le genre d'enfant là, tu vas voir. Il faut être sérieux. Sérieux comment? On les supplie pour manger la peau du poulet. Moi quand je grandissais, si ma mère avait 11 enfants, des enfants qu'elle élevait, si tu tardais à manger ton morceau, quelqu'un prenait ça. Donc on commençait toujours le repas par la viande. Dès qu'on met, tu coupes ta viande, tu manges. Mais quand on va venir te supplier que pardon, mange, qui va te supplier? Non. Donc quand ça va toucher les enfants, non, sérieusement, très bien. On ne fait rien avec sérieux. Mbonjok a fait une pirouette, il a réussi à parler des mères et autres et il a exempté le ministère de l'Habitat.
Parce que si on parle du ministère de l'Habitat, on va nous demander qui avait quoi avant. Donc, on va aller de la décentralisation. Vraiment, mon pays, j'aime. Vous voyez un ministre qui menace des journalistes. J'aime mon pays. Et quand il dit, il y avait quoi avant? Il dit, il faut faire attention. Hein. Bernardo Basson, nous parlons donc de cette situation. C'est vrai, elle peut faire rigoler. Non, on ne rit pas, c'est un problème très sérieux de santé. C'est un problème très sérieux de société. Que devons-nous faire pour que le phénomène ne gagne pas en ampleur? Parfait, je ne ris pas parce que je me moque déjà. Les choses de M. Niamey. Il exagère. Bon, à la vérité, pour planter le décor, c'est que, à mon sens, c'est une des conséquences les plus abouties des APE. Hein. C'est-à-dire, quand le Cameroun a décidé de plonger dans les APE de manière aboutie, la conséquence était qu'avec la suppression, parce que les gens ne connaissent pas accord de partenariat économique, voilà. avec la suppression ou la réduction des droits de douane, il est clair que les produits en provenance de l'étranger seraient beaucoup plus nombreux sur le territoire camerounais et la production locale reculerait naturellement. Et donc aujourd'hui, par le phénomène de brocante, on a au Cameroun une entrée de plus en plus massive des produits occidentaux et autres qui, bien sûr, pour quelques-uns sont défectueux. Et donc, il faut noter que ces punaises sont à la base des punaises de lit qui sont transportées par les matelas qui nous viennent justement par le système de brocante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces punaises dont trouvent un lit fertile, comme M. Mondjok l'a dit, dans des endroits particulièrement insalubres. Maintenant, pour sortir de là, trois choses. Il faut déjà que la mairie et les autorités administratives décident de définir un plan. La guerre, c'est le plan. Il faut un projet de découpage de la ville en fonction des endroits déjà infectés. Deuxième chose, c'est qu'une fois le projet élaboré, qu'on définisse les stratégies, les mesures à mettre en place pour assainir les milieux, désinfecter les milieux de manière poussée avec des produits qui, bien sûr, ne vont pas être toxiques pour les populations. Et enfin, que les citoyens eux-mêmes essayent du mieux que faire se peut d'améliorer leurs conditions d'hygiène. Parce qu'il faut noter que leurs conditions d'hygiène peuvent être des adjuvants à la prolifération beaucoup plus aboutie de ces Lorsque vous parlez même des conditions d'hygiène, on est d'accord. Oui. Mais dans un environnement où il n'y a pas de l'eau, est-ce que ça ne crée déjà pas un problème? Fondamentalement, parfait. Il n'y a pas de l'eau. C'est-à-dire que nous voulons vraiment tirer les oreilles aux populations, nous sommes d'accord. Mais il n'y a pas de l'eau. Parfait, même quand il y a de l'eau, hein, ouais. Pour dire vrai. Les populations de certains quartiers ont fait corps avec l'insalubrité, avec la saleté. C'est-à-dire il y a des coins, si tu te mets à citer, on va dire que tu stigmatises. Ça devient même culturel. Quand tu vas à la brique, tu vas à le quartier Nkomkana. Moi, je préfère dire ça comme ça. La brique et autres. Tu te demandes comment les enfants font pour ne pas tous mourir. C'est une... L'eau coule même partout là-bas, mais quand tu reviens ici chez moi, en Vogada derrière, collé en Kondongo, mais ce n'est pas possible. Parfait, les gens ne font rien. Faut parler de rigole. Les gens, même curés leur rigole. On dit non, on va vivre comme ça. Bon, les gars, ils sont blindés. Vous avez vu à Douala les inondations hier avec la pluie. Le quartier. Est-ce que tu savais qu'un bébé et tous les faux sceptiques sont dehors. Un bébé est décédé. Pas un bébé, un enfant une fillette de 8 ans est décédée pendant ces pluies diluviennes. Vous savez ce qui tue la jeune fille? Non. C'est que la chèvre est attachée et son père l'envoie détacher la chèvre sous la pluie. Et une branche d'arbre se casse et puis tu la petite. Incroyable. Mais quelle est la chèvre là qu'il fallait à tout prix détacher alors que la pluie était déjà battante? En tout cas, globalement, parfait, ici, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement devrait considérer que notre promiscuité est aussi un peu de son fait. Parce que les grandes villes ne sont pas urbanisées.
rien n'est vraiment prévu pour les drains, Il n'y a pour pas ci, pour ça. les villes ne Voilà. sont pas tracées. Non, il faut quand même reconnaître. Il n'y a pas de quartiers l'eau. ne sont- Il faut reconnaître ce qui est fait. Il n'y a même pas les bacs à ordures. Il y avait quoi Et avant? même ces bacs à ordures qui sont parfois disposés Il y a pas des toilettes sont publiques. généralement pleins et on n'a pas une entreprise Non, de faites salubrité attention, qui faites peut agir attention. de manière... Non, mais Bernardo, il y a de plus en plus une volonté, il y a de plus en plus une volonté gouvernementale. Voilà. On a construit des trains. Voilà. Oui, dans les droits là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Non, il y a une volonté gouvernementale de construire les drains. Mais effectivement, à Douala aujourd'hui, le drainage de la ville de Douala est presque achevé avec le projet PDV, le projet de développement des villes inclusives et résilientes piloté par le ministère de l'Habitat. Il y a plus de 25, la linéaire m'échappe un peu, mais au moins c'est plus de 7 à 10 km de trains qui Monsieur Godjon, votre chance, c'est que le Yaoundé, généralement, n'est pas agressif. Non. Mais pour vous dire la vérité, Même à Maroc, on parlait ici à même à Maroc, on parlait là, quand on dit qu'il y avait Le projet dont vous parlez, plus de 25 km de route sont en train d'être bitumés à l'heure actuelle à l'intérieur de la ville de Marois. 25 km de route par le CDD et par le PDV. Ce n'est pas quelque chose de plus pour améliorer les conditions de vie. Les drainages qu'on avait à Domayo, au pont vert et tout ça qui inondait, les drains sont en train d'être construits pour éviter que les inondations ne retrouvent les populations qui se sont installées sur le lit des cours d'eau. En tout cas, le ministre a pu, dans d'une de ses sorties, dire qu'il y avait quoi avant. C'est pour dire que les populations étaient véritablement dans la misère. Les populations étaient véritablement... Merci. Elle nous a sauvés. Elle a poussière. Et aujourd'hui, il y a la route qui passe, il y a les grains qui sont construits. Fatouma. Pour Marois, je vais vous stopper Oui. parce que c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 2 ans. Voilà, le ministre est aussi né là-bas. S'il vous plaît, non. permettez. Laisse les autres D'accord. parler aussi. Parce que quand elle a posé la question de savoir il y avait quoi avant. Qui a posé cette question? La ministre, Ah bon? elle a posé cette question. Et Pose ce genre justement, de questions. ce qui a révolté les populations, c'est quoi? C'est saluer. qu'effectivement, avant, ils avaient leur pont. Et que les ponts se sont cassés parce que elle a fait plusieurs tours à Marois. Et elle a fait des promesses. Vous comprenez? Pont Misao est tout neuf, construit. Oui, il est Voilà, il est le pont construit. Misao. Permettez quand même qu'on s'exprime, s'il Oui, vous oui, plaît. allez-y. D'accord. Il y avait donc tous ces ponts-là avant. Ça a pris combien de temps pour qu'on... Parce qu'actuellement, ils sont en campagne. Donc, on a laissé les populations trimer le temps qu'on puisse venir faire quelque chose pour dire que, bon, voilà, on vous donne... Parce qu'en fait, on fait comme si on faisait une faveur aux populations en leur donnant ces infrastructures. Mais tout ce que le RDPC fait, c'est la faveur. Hein. Fatouma, Parce que je si vais aller les plus loin. populations si tu te révoltes, mais on enlève même ce qu'on voulait te donner. Fatouma, ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, on parle fondamentalement d'hygiène. Notre MINRESI, ministère de la Recherche et de l'Innovation, devrait, à l'état actuel des choses, produire un ensemble d'éléments pour combattre ces punaises-là. Le MinSanté devrait engager la recherche scientifique. C'est ça la recherche qu'on fait On ici. parle des De 500... Ce que je veux dire, c'est que le ministère de la Recherche devrait donc éventuellement Ils font la trouver recherche sur des les produits chauves-souris. pour essayer de combattre ces punaises qui ne sont pas fondamentalement dans notre Le ministère de la écosystème. Santé aussi. Le MinSanté devrait donc également mener un plan d'action pour Merci. Mais j'ai comme l'impression que Marois était une ville qui n'avait rien. Non, La situation de Marois s'est dégradée. Non, moi je crois que si Marois n'avait rien avant, c'est mieux que Marois n'ait plus rien. Qu'on n'avait pas demandé à Marois qu'il y avait quoi avant. Marois va vous montrer pendant l'élection ce qu'il y avait avant. Lisons les messages.